Salut à tous mes frères et sœurs et encore bienvenue de nouveau à Adventist Hub. Si vous n'êtes pas abonné, alors n'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Nous étudions le trimestre, avril, mai et juin 2021. La promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Pour aujourd'hui dimanche 16 mai 2021. Leçon 8, l'élection d'Israël. La tradition juive enseignait que Dieu a fait l'alliance avec Israël uniquement parce que les autres nations l'ont d'abord rejeté. Bien qu'il n'y ait pas de preuve biblique de cette position, elle permet cependant de rappeler que, quelles que soient les raisons pour lesquelles le Seigneur a choisi la nation hébraïque, ce n'était pas parce qu'elle méritait le grand honneur et le privilège que le Seigneur lui accordait. Ils n'avaient aucun mérite propre qui les rendait dignes de l'amour de Dieu et du fait qu'il les ait choisis en tant que son peuple. Ils étaient peu nombreux, un groupe de tribus asservies, et politiquement et militairement faibles. De plus, en termes de culture et de religion, ils étaient métissés, fades, et sans grande influence. La cause fondamentale de l'élection d'Israël réside donc dans le mystère de l'amour et de la grâce de Dieu. En même temps, cependant, nous devons être prudents lorsque nous examinons cette idée d'élection, car elle est porteuse d'un risque de malentendu théologique. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Était-il destiné à être racheté, alors que tous les autres ont été choisis pour être rejetés et perdus? Ou bien a-t-il été choisi pour être un véhicule qui offrirait au monde ce qu'on lui avait offert? Comment les versets suivants nous aident-ils à comprendre les réponses à ces questions? Exode 19, verset 6. « 6 Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous aimons nous considérer comme l'homologue moderne d'Israël, appelé par le Seigneur, non pas pour être les seuls rachetés, mais pour proclamer au monde le message de la rédemption, dans le contexte des messages des 3 anges. En bref, nous croyons avoir quelque chose à dire que personne d'autre ne dit. C'est, en gros, la situation avec l'ancien Israël. Le but de l'élection d'Israël n'était pas de transformer la nation hébraïque en un club exclusif, en s'accaparant la promesse du salut et de la rédemption. Au contraire, si nous croyons que Christ est mort pour toute l'humanité, Hébreux 2 verset 9, alors la rédemption que le Seigneur a offerte à Israël a également été offerte au monde entier. Israël était censé être le véhicule par lequel cette rédemption devait être connue. Notre Église a été appelée à faire la même chose. Regardez votre propre rôle dans l'Église. Que pouvez-vous faire pour aider à promouvoir l'œuvre que nous avons été appelés à faire? Souvenez-vous que si vous n'aidez pas activement, il est plus que probable que vous ferez obstacle, dans une certaine mesure. Vous pouvez répondre ces questions par un commentaire. Merci beaucoup d'avoir visité notre chaîne de YouTube et écouté la leçon d'aujourd'hui. Partagez avec d'autres amis et familles pour qu'ils ont la même opportunité d'étudier leur leçon aussi. Alors n'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Que Dieu vous bénisse et vous aide à grandir dans sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur Jésus-Christ. À demain.